Je suis l'un des rares universitaires qui a participé à l'élaboration de la Constitution du début jusqu'à la fin. Donc, je connais les arcanes de cette Constitution et les dessous de cartes. Je connais également les acteurs. Ceci dit, la Constitution est solide. Je suis l'un des rares universitaires qui a participé à l'élaboration de la Constitution du début jusqu'à la fin. Donc, je connais les arcanes de cette Constitution et les dessous de cartes. Je connais également les acteurs. Ceci dit, la Constitution est solide. Si elle n'aurait pas été solide, la révision de 2011 n'aurait été que mineure. Si elle n'aurait pas été solide, on aurait changé beaucoup de choses. Rassurez-vous que les initiateurs de la révision de 2011 regrettent aujourd'hui de l'avoir fait. Notamment lorsqu'on a supprimé le détour de l'élection présidentielle. La plupart d'entre eux souhaitent revenir à deux tours, alors qu'ils l'ont enlevé en 2011. Ce qui signifie que la Constitution est solide. Vous évoquez l'idée d'un ou d'une universitaire française que j'ai eu à rencontrer lors d'un colloque international au Bénin, et je lui ai dit qu'elle a menti. Elle a effectivement écrit un article là-dessus, elle a menti. Je ne la reconnais pas comme universitaire français qui est venu pendant que nous étions en train de discuter de la Constitution. Je ne le reconnais pas. Et lorsque je lui ai dit cette vérité, elle m'a dit qu'elle n'a jamais été à Kinshasa, mais qu'elle a eu des informations, et c'est comme ça qu'elle a pensé que notre Constitution ressemblait à bien des égards à celle française. Nous n'avons jamais été la petite sœur de la Constitution française. Beaucoup de choses dans notre Constitution ont été imitées par la France après. Notamment, en 2010, lorsque la France a modifié sa Constitution, qui fait accroître beaucoup de pouvoir entre les mains du président de l'Assemblée nationale. Nous, on l'a fait en 2006. La Belgique a copié le système de la Cour constitutionnelle congolaise, parce qu'à l'époque, la Belgique n'avait que le tribunal d'arbitrage. Et donc, nous ne sommes pas la petite sœur de la Constitution française. Le seul Français que je connais qui est venu pendant que les Congolais discutaient de la Constitution, c'était Pierre Mazeaud, qui à l'époque était président du Conseil constitutionnel. Dites-vous bien, il n'a jamais été constitutionnel, c'est un privatiste. Donc, s'il y a des Congolais qui estiment que ils ne sont pas en mesure de regarder les Français et de leur dire qu'ils ont menti, alors ça, il faut leur conseiller, leur donner la chance de pouvoir dire aux Français que cette dame-là, elle a menti. Donc, notre Constitution regorge beaucoup de choses, par rapport à la France d'ailleurs. Quand vous regardez la manière dont nous avons organisé le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, c'est ce que la France a appelé par après question prioritaire de constitutionnalité. Ça n'a rien de nouveau, si ce n'est qu'un mélange entre un contrôle par voie d'action et un contrôle par voie d'exception. Donc, les Congolais doivent être fiers d'eux. Ancien président du Sénat de la RDC, aujourd'hui deuxième vice-président de notre Sénat, Bahati Lukwebo, bénéficiaire ou un des responsables de l'Union sacrée du régime de Félix Tshisekedi. Cet homme a surpris aujourd'hui le monde et je suis vraiment choqué, déçu de voir que
nous avons été trop indulgents, trop bons avec tous ces gens qui nous ont causé beaucoup de tort. Le Congo a souffert à cause des gens comme Bahati Lukwebo. Des gens qui étaient un pied dedans, un pied dehors. Bahati Lukwebo est originaire du Sud Kivu. L'année dernière, le Rwanda a envahi la RDC. Et a pris la ville de Goma, de Bukavu. Jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut me sortir une vidéo ou une publication de Bahati Lukwebo condamnant les Rwandais, condamnant l'invasion du Rwanda sur le territoire congolais. Responsable du Sénat, au deuxième mandat du président Tshisekedi, deuxième vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo n'a jamais condamné l'agression rwandaise ni l'activisme satanique du M23. Aucun mot. Quand Goma et Bukavu tombent, Bahati Lukwebo est le premier à vouloir quitter le pays, soi-disant il est malade. Voilà les gens, les personnes que je vous ai dit, que nous avons une liste des gens de l'Union sacrée que nous connaissons très bien, qu'ils sont avec l'ennemi. C'est entre autres Bahati Lukwebo, des gens qui étaient déjà en contact avec la rébellion. Bahati Lukwebo a un des membres qui est dans la rébellion. Nous avons été trop naïfs, nous Congolais, de laisser tous ces gens occuper de grandes fonctions dans le pays, occuper de hautes fonctions dans le pays, pendant qu'ils ne sont pas en train de travailler pour la République. Juste parce qu'on dit que non, ils sont au Kivu, ils ont un ancrage politique. On doit arrêter avec ces choses-là. Nous, en tant que communicateurs, nous devons amener le peuple à se désolidariser avec ces mythes des hommes politiques et de leurs partis politiques. Le peuple congolais doit devenir patriote et non pas militant d'un parti politique. Je répète, le peuple congolais, dans la marche, dans la démarche que nous sommes en train de mener maintenant, le peuple congolais doit devenir patriote et non pas militant d'un parti politique. Autrement dit, que le peuple congolais sorte des partis politiques. Ces partis politiques vous prennent en otage pour aider les leaders de ces partis à se positionner. Ces leaders nous rendent un mauvais service. Nous perdons tout parce que ces leaders, soi-disant, ils ont notre mandat. Ils vont négocier avec l'ennemi. Ils travaillent contre la République. Et nous continuons à soutenir ces gens. Ababatu bote nibaku pika maïwe. Il faut les caillasser. Quand ils viennent, il faut leur dire, quand on avait besoin de vous, vous n'avez jamais été là. Qu'ils ne viennent pas vous dire, voilà, moi je suis leader de ce coin. On n'a plus de leader. On a un seul, c'est Félix Tshisekedi. Beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui ministres, directeurs généraux, ainsi de suite, ont été en contact avec Nanga. On a menacé Nanga.
des morts s'il sortait la liste. Mais la liste est connue. Félix Tshisekedi connaît qui sont avec nous, qui ne sont pas avec nous. Non, il ne faut pas casser la cohésion nationale. Quelle cohésion nationale? Qui amène la cohésion nationale? Ces individus. Des traîtres. On a arrêté dans l'armée, non? Si on devait continuer à arrêter nos amis de cyberdéfense, Jean-Paul Boukas, il fallait continuer à fouiller même chez les hommes politiques ici. On allait arrêter beaucoup qui pouvaient aller aussi en prison. Tout le peuple souffre. Nous nous battons. Il y a des gens comme Bahati Lukwebo qui, eux, trouvent qu'ils doivent continuer à faire mal à la République. Cet homme a travaillé depuis Mobutu. Il a eu tout de cette République-là. Regardez comment il est. Regardez ce qu'il fait à la République. Professeur de Surcroît, il dit que la constitution que nous avons n'a aucun problème. C'est un problème des hommes. Peuple congolais, c'est un ballon d'essai. Mettons-nous debout. Il s'agit de notre avenir. Il est déjà vieux, il n'a rien à foutre de notre pays. Il a déjà tout gagné. Mais nous, c'est notre pays. Nous avons encore le temps de pouvoir construire cette nation-là. Nous n'allons pas accepter le dictat de qui que ce soit. Cet homme qui refuse que la constitution soit changée parce que pour eux, en 2028, il faut qu'ils se présentent comme candidat, il faut que Police Canada soit candidat, il faut que le Rwanda, d'une autre manière, que ces gens-là reprennent notre pays. Ne dormez pas. Ne laissez pas, oh non, il peut parler, ça ne va rien changer. Non. Je vous ai dit que nous devons rester vigilants jusqu'au bout. Je donne cet exemple. Nous étions dans la, je ne sais pas, les trucs qualification de la Coupe du Monde. Le Sénégal est venu jouer à Kinshasa. Je crois qu'on était en train de mener 2-0. Nous avons manqué la concentration, nous avons manqué la lucidité, le focus. Nous étions dans l'effervescence, l'euphorie, le triomphalisme, la joie. Nous n'avons pas tenu compte des enjeux. Ce n'était pas un match normal, un match peut-être non de championnat, non. C'était un match de qualification. L'enjeu, c'était la qualification. Alors, il fallait que nous soyons conscients de l'enjeu pour rester concentrés jusqu'au bout. Maintenant, là, nous sommes dans les enjeux. Les États-Unis qui arrivent au Congo avec des investissements colossaux. Et pour que nous puissions profiter de cela, nous avons besoin de la stabilité des institutions. Il n'y a aucun autre Congolais aujourd'hui qui peut, dans les conditions des eaux troubles dans lesquelles nous sommes, peut continuer à stabiliser le pays comme Félix Tshisekedi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Congolais compétents. Moi, je peux diriger le Congo. Il y a X, Y, Z qui peut diriger le Congo. Mais nous sommes dans un contexte différent. Ce n'est pas un contexte où tout va bien, tu arrives, Moubenga, voilà, tu commences à gérer. Non. Nous sommes dans un contexte où il y a des pressions, il y a des attentats, des assassinats, il y a l'insécurité, il y a toutes ces pressions diplomatiques. Félix Tshisekedi est rodé, il est dedans, il maîtrise les choses. Il ne faut pas nous prendre que non, parce qu'on doit aller aux élections.
on parachute un individu là qui arrive, qui maîtrise rien, la guerre éclate, le pays sombre de nouveau dans les chaos. Les Américains se retirent, ils vont travailler au Rwanda. Nous perdons de tout parce qu'on voulait la démocratie. Nous voulions dire, attendez, vous vous moquez de qui? Ce Congo-là est à nous tous. Bahati Lukwebo, regardez ce qu'il a dit. Toute la Kabylie est en train de le soutenir. J'ai vu tous ceux qui sont kabylistes en train de soutenir les propos de Bahati Lukwebo. Donc, quand M23 entre sur le territoire congolais, Bahati Lukwebo ne dit rien. La guerre est encore là. Bahati ne dit rien sur le Rwanda, mais le changement de la constitution, on n'a même pas encore amené, le débat n'est même pas encore officiel. Bahati parle, il trouve que là, il peut ouvrir la bouche et parler. Il n'a pas fait ça au hasard. C'est dans leur conciliabule, dans leur réunion. Ils se sont parlé. Il a dit, toi tu vas parler pour avertir. Écoutez, la constitution que nous avons là, cette année, on va la changer. Ce sont les Congolais qui sont propriétaires de cette constitution. Ce n'est pas un groupe d'individus qui ont déjà bouffé l'argent de la République, qui ont volé l'argent de la République, qui ont détruit le Congo, qui doivent nous imposer. Leur temps est passé, ils se confondent, ils ne peuvent rien. Nous sommes là. Nous allons parler au peuple et le peuple va suivre. Si vous avez des gens qui sont capables de pouvoir nous contredire, mettez-les aussi qu'ils parlent. Nous allons parler au peuple. Le peuple va suivre ce que nous allons dire. Parce que le peuple a été avec nous pendant tous ces temps difficiles. Vous n'étiez pas là. Vous avez abandonné le président Tshisekedi. Vous avez abandonné le peuple congolais. Aujourd'hui, parce que le pays n'est pas parti comme vous étiez en train de penser, Nanga n'est pas arrivé à Kinshasa, vous avez encore les kilos, vous avez le courage de venir parler et dire que la constitution ne peut pas changer. Qui êtes-vous? Le peuple est souverain. Nous allons... Je n'ai pas un parti politique. Moi et tous mes autres frères qui communiquent, nous allons parler. Cette constitution-là, le peuple va se prononcer. On verra si c'est vous, avec vos menus frétins partis politiques, qui allez empêcher. Vous êtes incapables. Vous êtes tous des amorphes. Incapables. Vous n'avez pas su mener la lutte démocratique sur le terrain. Vous n'avez plus les armes. Même aux armes, nous vous avons battu. Vous avez échoué. Parce que là où vous êtes, ça s'appelle échec. Si on prend toutes choses restant égales par ailleurs, en 1996, la guerre a duré à peu près 9 mois. Du sud où la guerre a déclenché, je ne sais pas, les mers, jusqu'à Kinshasa, 9 mois. Tout le pays a été envahi par l'AFDEL. Maintenant, il y a 4 ans, ils ont commencé là-bas. Ils sont toujours à l'est du Congo. Ils ont gagné, ils ont échoué. Ils ont échoué. On les a contenus là. Donc ne venez pas, vous jouez des gens, la vie de tous les Congolais. Il n'y a personne qui va suivre ce que vous dites là. Le mot d'ordre sera donné. Les Congolais vont changer la constitution. Bahati Lukwebo, si tu n'es pas d'accord, démission, quitte l'union sacrée, tu n'es pas à ta place. Rejoins les opposants. Parce que nous allons changer la constitution. Une constitution taillée sur mesure, une constitution qui nous met dans des situations difficiles. Vous vous trompez. Les Américains, nous sommes là, nous contrôlons la situation d'ici.
au Congo, les choses sont sous contrôle. L'ultime recours, c'était la guerre. Vous avez fait la guerre, vous avez échoué. Il y a encore autre chose que vous allez faire. La rue, vous ne saurez pas. Vous aurez combien de personnes? Parce que quand vous allez programmer la rue, nous allons dire au peuple de ne pas sortir. Le peuple nous suit. Avant, le peuple n'avait pas de médias qui communiquaient à son avantage. Aujourd'hui, le peuple a les médias. Nous sommes là, nous sommes nombreux. Tous ces Congolais que vous voyez qui communiquent tous les jours, que les gens suivent là, c'est eux qui vont dire au peuple, ces gens vous mentent, ne sortez pas, n'allez pas à la marche. Vous allez vous retrouver avec votre secrétaire général, avec votre secrétaire national à la mobilisation, et tout ça. Vous serez à 5 ou à 6 dans la rue. Vous aurez honte. Vous allez entrer dans vos véhicules et rentrer à la maison. Vous n'êtes pas capable. Même l'Église catholique, la SEMCO, a trahi. La SEMCO a montré sa vraie face. Même les chrétiens catholiques ne vont pas suivre ces gens. Vous êtes avertis. Félix Tshisekedi, c'est notre président. C'est lui qui sera là pour les prochaines 20 années. Il sera là. Si vous passez en 2028, voilà, on va les remplacer. S'il faut remplacer, c'est vous qu'on va mettre là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi? Dans les cas de force majeure, les Congolais auront un autre Congolais comme Félix. Ouais. Ça, au moins, ne vous en faites pas. On ne vous laissera pas revenir aux affaires pour détruire le Congo. Non. Vous n'aurez pas une seconde chance. Vous avez réussi et c'est tout. Le reste, nous avons compris, nous avons le contrôle et les choses vont fonctionner parce qu'on s'assure déjà aux États-Unis que nous avons la voix et ils peuvent nous écouter. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons déjà ça. Le reste là-bas, ça ne marchera pas. Kagame travaille avec le Tutsi Power qui était aux États-Unis. Nous avons fait quelque chose de même 10 fois plus que le Tutsi Power. Même si les démocrates revenaient. Tout sera normal au Congo. Au moins pour ça, on s'est assuré que plus jamais tous les efforts ici puissent voler un éclat. Vous avez l'argent, nous on a des relations. On n'a pas utilisé l'argent. Mais vous avez vu les résultats. Il y a des Congolais que vous ne connaissez pas. Des Congolais qui sont venus jeunes, qui ont étudié ici, qui sont dans des sphères de décision, qui ont fait bouger les choses pour la RDC. Madame Sotoye, faites votre politique archaïque là, où vous continuez à croire que vous pouvez continuer à faire souffrir le peuple. Ça ne marchera plus. Que je vous dise comment. Vous pensez vraiment, les États-Unis, que le monde craint. Ce pays est avec la RDC. Même Madame Oyoki elenge ya Congo